Les gars, je me confesse à vous, je suis dans une sale shape et cet homme-là, il a la solution pour nous. Écoutez, quand tu es entrepreneur, c'est très difficile d'avoir une santé vraiment sous contrôle, de manger bien, de bien dormir, de prendre soin de ta santé de manière générale. Donc là, je suis dans une shape pas terrible. Je suis grassouillet, les gars. Je suis un gros porc, les gars. Mais c'est pas grave. Parce qu'avec ce challenge-là, je vais vous expliquer, là j'ai pris quelques notes. Ce challenge-là, il va nous aider. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce challenge-là, il s'appelle 75 Hard. En gros, pendant 75 jours consécutifs, tu dois faire une liste de tâches. Je vais te les expliquer juste après, je vais te les détailler. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que ce challenge-là, je le connais depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'étais tombé dessus. Et je t'avoue, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, ah, c'est trop extrême. J'ai pas le temps, je peux pas. On verra ça plus tard. Et hier, en fait, je me suis dit, mais quand est-ce que je retourne en France déjà là? Et il s'avère que c'est dans 76 jours. Je me dis 76, ça me rappelle un truc. Attends, il y avait ce challenge sur 75 jours. J'ai vu que ma shape, elle était dégueulasse. Je prends pas soin de moi. Je fais beaucoup moins de sport que d'habitude. Je mange comme un gros porc. Hein, c'est livraison sur livraison. C'est ça aussi la vie d'entrepreneur, c'est dur les gars. C'est dur de maintenir l'équilibre, mais il faut pas se laisser le choix parce que j'arrive à un âge où j'ai plus de 30 ans et je veux dire, ton corps il encaisse plus comme lorsque tu as 20 ans. Tu peux faire à peu près ce que tu veux parce qu'à 20 ans, tu étais hyper actif aussi, faut se dire les choses. Souvent, on blâme le métabolisme, mais il y a autre chose, c'est la vie qui nous rattrape. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plus de responsabilités, tu travailles beaucoup plus, tu es beaucoup plus sédentaire. Je passe littéralement peut-être, je sais pas, 6 heures assis sur l'ordinateur par jour. Donc c'est énorme. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit, tu sais quoi? C'est peut-être le moment de faire ce challenge-là. Et là, c'est le premier jour. Euh, Là, à l'heure où je te fais cette vidéo, il est 16h30. J'ai fait la plus grosse partie du challenge. Donc je vais te détailler tout simplement de quoi il s'agit. Le premier truc que tu dois faire tous les jours, et avant de t'expliquer en détail, comprends bien que si tu ne remplis pas toutes ces conditions-là, que tu manques ne serait-ce qu'une étape, en gros c'est tout ou rien. T'es obligé de recommencer au jour 1. Par exemple, tu es au jour 24. Il y a une de ces tâches que tu n'as pas faites, eh bien 24 jours se sont écoulés, entre guillemets, pour rien. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir que le mec qui a inventé le challenge, il s'appelle Andy, c'est un entrepreneur à succès, c'est un gros gros podcasteur aussi, et je l'avais vu passer dans quelques podcasts, enfin j'avais vu certains de ses podcasts et tout, super intéressant, ce que j'aime bien c'est le truc, tu sais, il est très rentre dedans, il est très, pas de bullshit, je te dis la vérité, que tu veuilles l'entendre ou pas, je vais te le dire, parce que c'est ce qui va te faire avancer, tu vois. Moi c'est le type de personne qui m'inspire, j'aime bien ce truc rentre dedans, j'aime bien ce truc où, tu sais, on te frappe dans les tripes en fait pour te réveiller. Ça, j'aime beaucoup. Donc, bref, ce que tu dois faire quotidiennement, écoute bien, il y a pas mal de choses. Tu dois faire 2 entraînements par jour, d'au moins 45 minutes chacun, dont un doit se faire obligatoirement dehors. D'accord? Donc, la marche, ça compte. Moi, ce que je vais faire, et au fur et à mesure, je vais vous détailler aussi ce que je compte faire, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que le matin, je sors et je marche 45 minutes. Et je peux vous dire qu'ici, les frérots, le soleil, il cogne. On est aux alentours de 40 degrés là quasiment tous les jours, mais pas d'excuses. Voilà. 45 minutes, ça n'a jamais tué personne. Ensuite, je rentre chez moi, et il y a un deuxième entraînement qu'il faut faire aussi. Et là, c'est un entraînement, peu importe que tu le fasses dedans ou dehors, mais c'est un autre entraînement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jour boxe, pied-point, et un jour muscu. Et je vais tout faire à la maison, j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Même ma salle de sport qui est au premier, j'ai pas le time. Donc ça va être ça. Ensuite, donc entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis rentré ce matin, je me suis posé, j'ai mangé de la pastèque, j'ai digéré pendant 30 minutes, je travaillais entre-temps, et puis ensuite j'ai fait l'entraînement, ok? Ensuite je me douche, je prie, etc. Et je reprends le travail. Donc ça, c'est le premier truc que tu dois faire, 2 entraînements par jour d'au moins 45 minutes, dont un à l'extérieur. La deuxième chose, c'est tu dois lire 10 pages d'un bouquin tous les jours. Il faut que ça soit un bouquin. En fait, tu choisis le bouquin que tu veux. Il faut juste que ça soit pas quelque chose de fictif, pas une fiction. Harry Potter, Narnia, non. Il faut que ça soit quelque chose qui t'aide spirituellement, dans le business, dans ton développement, etc.
Donc 10 pages par jour, en vrai c'est facile, c'est pas la mer à boire, c'est quelque chose que je faisais déjà. Ensuite, tu dois boire 1 gallon d'eau. 1 gallon, ça représente entre 3,5 et 3,8 litres, les gars. C'est énorme. Donc moi, ma stratégie, elle est simple. Je détruis 1,5 litre pendant mes entraînements, et ensuite je détruis 1,5 litre. Il faut que je les finisse avant 18 heures. Comme ça, le soir, je passe pas ma nuit à aller faire des allers-retours aux toilettes, parce que c'est super désagréable. Euh, donc là, j'ai quasiment fini. Là, j'ai bu 3 litres. Non, j'ai bu 2 litres et demi. Il me reste donc 1 litre à boire. Donc voilà, dès que je finis la vidéo, je tabasse les 500 millilitres là qui me restent. Et, euh, et après, j'aurai une petite bouteille à finir. Donc voilà, il faut que je le fasse avant 18 heures. Ensuite, tous les jours, tu vas devoir prendre une photo de toi, euh, une photo de ton physique. Torse nu devant le miroir, boum, tu balances une photo tous les jours. Ok? Et ça, c'est super bien, les gars, parce que ça va vous permettre de suivre la progression. Et comprenez bien une chose, c'est que ce challenge-là, c'est pas un challenge de transformation physique, hein. Ça, c'est une conséquence du challenge. Mais c'est un challenge qui va te pousser dans tes retranchements d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique. Est-ce que t'es coriace? Est-ce que t'es l'homme que tu penses être? Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es promis d'aller au bout du challenge, est-ce que tu vas le faire? Et vous savez, on va se dire un truc, les gars. On reconnaît un vrai homme à sa parole, mais à sa parole quand il n'y a personne autour de lui. Quand il n'y a personne autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries quand il n'y a personne autour de toi? Est-ce que tu lis quand il n'y a personne autour de toi? Est-ce que tu cheats ou pas sur ta diète quand il n'y a personne autour de toi? Très 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 important. Donc tu prends une photo tous les jours, et en parlant de diète, c'est la condition suivante, c'est l'autre challenge. Donc tu choisis une diète, peu importe. Atkins, low carb, no carb, peu importe. La diète que je recommande à chaque fois, c'est une diète qui va être plus ou moins flex, sur laquelle tu vas te focus sur tes macros. Donc les macros, très rapidement, protéines, lipides, glucides, d'accord? Et donc tu vas respecter un total calorique. Tu n'as pas besoin d'être en déficit calorique pour faire ce challenge, hein. C'est juste une diète avec une façon de manger que tu vas respecter du premier jour au dernier jour. Et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué, c'est que tu as zéro cheat. Pas de cheat. Et c'est pour ça que je vous dis, compter les macros, ça peut être intéressant parce que c'est très facile d'incorporer des trucs qui sont un peu cheat sans vraiment l'être. Tu vois, faire un burger maison, ce genre de choses. Ensuite, il y a, bon, pour ceux d'entre vous qui ont des addictions comme l'alcool, bah, vous ne pourrez plus boire pendant ce challenge. Et qu'Allah vous facilite si vous êtes tombé dans ce péché. Donc je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est déjà pas mal, hein. Euh, donc voilà, 75 jours, c'est long les gars. On se rend pas compte, là c'est le premier jour, je me sens frais, je me sens bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais 75 jours, c'est long. Dans 75 jours, Inch'Allah, si je suis encore en vie, qu'Allah me le permette, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai les hauts, les bas. Je, vous- je pense que je vais vous balancer toutes les photos du premier jour au dernier pour voir comment on a progressé d'un point de vue physique. Et je vous conseille vraiment d'aller regarder certaines vidéos sur YouTube. C'est super intéressant, les transformations des gens. Et tout le monde vous dit qu'en fait, c'est au-delà de la transformation physique. La plupart des gens vous disent que, bizarrement, malgré que je fasse tous ces trucs-là, j'ai plus de temps dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont se réveiller plus tôt, euh, ils vont s'organiser autrement. Et parfois, tu as tu sais, des pères de famille, des hommes mariés, etc., comme nous, qui, euh, qui font des activités avec leurs enfants et tout, et ils résistent. Tu vois, il y avait un papa qui est parti à Disney avec ses enfants, c'était planifié depuis longtemps, et puis, qu'est-ce que je te dis, il a pas de cheat sur sa diète, quoi, il est resté carré et tout. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, ouais, je suis un homme solide en fait. Ouais, je parle pas chinois. Donc concernant la diète, parce que c'est vraiment ça aussi l'objectif, c'est de se remettre en forme, c'est de prendre soin de sa santé. Moi, je reste sur ma diète, c'est-à-dire que je vais tourner à 2000 calories, 1800 à 2000 calories par jour. Donc voilà, je ne dépasserai pas les 2000 calories par jour, je ne descendrai pas en dessous des 1800. Et puis voilà, je respecte 160 grammes de protéines par jour à 200 grammes de protéines par jour. Et le reste, je me démerde. Moi, je suis pas de ceux qui vous disent vous coupez le fat. Le fat, c'est super important. Donc moi, je mange beaucoup de noix de cajou, de noix de manière générale, de l'avocat, etc. Parce que c'est bon pour la testo, c'est bon pour les hormones.
Ensuite, en termes de compléments alimentaires, moi, j'en prends pas des masses en vrai. Je prends du magnésium, je prends du zinc, je prends du fer. Je fais des cures de collagène de temps en temps, tous les 20 jours. Il faut que je recommande d'ailleurs du collagène. Mais les gars, on arrive à un âge où il faut qu'on prenne vraiment soin de nous. Et c'est très difficile à faire quand on est entrepreneur, quand on a des équipes à gérer, quand on a le stress qui va avec. De se concentrer sur sa santé, c'est vraiment difficile. Et j'en discute autour de moi avec d'autres entrepreneurs. Ils vivent les mêmes problématiques. On commande tous de la bouffe parce qu'en fait, on n'a pas envie de perdre du temps à faire à manger. Mais là, c'est très simple, hein. Comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, moi, ce que je vais faire, c'est que je prends 2 heures dans la semaine où je prépare voilà, 5-6 repas à l'avance. Et puis voilà, et puis je me fais mes petits Tupperware, je me casse pas la tête et on s'organise. Mais zéro excuse. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici sur cette vidéo et qui sont motivés, mettez-le moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour commencer ce challenge. Moi, c'est le jour 1. Vous, normalement, le jour 1, si vous commencez, ça sera demain du coup. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes encore hésitant, s'il vous plaît, tapez 75 hard challenge sur YouTube. Regardez les transformations. Regardez les retours des gens, ça va vous motiver. C'est le moment de se challenger. Et là, on n'est pas dans un délire de summer body ou je sais pas. En fait, on s'en fout de tout ça. C'est juste la santé, c'est juste voir si je suis capable de faire quelque chose, voir si je suis capable de me mettre dans le rouge, de me mettre dans le dur, de tester un peu mes limites. C'est ça l'objectif. Et l'objectif primaire, c'est surtout voilà, en termes de santé, parce que comme je le disais, on arrive à un âge où il faut faire attention, parce qu'on est plus proche de la dinguerie des maladies que du reste. C'est-à-dire quand tu as, je sais pas moi, 18, 20 ans, que tu manges comme un porc, tu pousses à la salle, tu prends pas un gramme, ta santé elle va bien, mais les années accumulées, ça fait des dégâts. C'est des dégâts qui sont au début invisibles, hein. D'accord? Et quand vous prenez du poids, c'est bien. Votre corps, il vous alerte. Harry, t'es en train de faire quelque chose qui est pas bon pour ton corps, là. Donc, ça te permet de rebondir. Donc, n'enviez pas ceux qui prennent pas de poids, hein. Ceux qui restent fins. Tu sais pas comment il est de l'intérieur. Donc voilà, les gars, c'était juste pour vous partager ça. J'espère que ça va vous motiver aussi, que vous allez vous mettre dans le dur comme moi, que vous allez vous organiser comme moi. Et puis le but après, c'est de s'y tenir. On fera jamais ça à vie, hein. Faut arrêter de déconner. Mais je veux dire, marcher 45 minutes par jour, c'est faisable. Lire 10 pages par jour, c'est tenable aussi. Tenir une diète, peut-être pas toute la semaine, mais 5 ou 6 jours sur 7, c'est faisable. Et puis alterner entre la marche et l'activité physique, le sport, c'est ok, tu vois. Donc, euh, donc voilà les gars, prenez soin de vous et on se dit à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.